Real Madrid, Bayern Munich. Voici le match le plus important du Real Madrid cette saison. En effet, avec une saison qui s'annonce complètement noire, complètement désastreuse et presque une saison blanche avec, ça y est, l'abandon de la Liga. 9 points d'écart maintenant avec le rival catalan. Eh bien, il ne reste que la Ligue des Champions et après avoir perdu le premier match à l'aller au Bernabéu 2 buts à 1, on a vu des choses plutôt intéressantes de la part du Real Madrid. Eh bien, mercredi soir à 21 h à l'Allianz Arena, le Real Madrid a rendez-vous avec le match le plus important de sa saison. J'insiste sur le fait que ce soit le match le plus important parce que après ce match-là, il y aura un avant et un après. Parce que si tu remportes ce match-là et que tu te qualifies en montrant un bon visage, t'envoies un message à toute l'Europe. Par contre, si tu te fais éliminer, c'est saison blanche, encore une fois. 2 saisons blanches de suite consécutives au Real Madrid. Et ça, c'est un vrai séisme dans la planète du football. Le Real Madrid va devoir sortir l'artillerie lourde. Et pour ça, on se retrouve aujourd'hui pour sortir le 11 idéal de ce Real Madrid pour aller se qualifier face au Bayern Munich. Parce que oui, ce Real Madrid a les armes, a les qualités pour aller chercher cette équipe bavaroise, même si c'est en Allemagne, du côté de Munich. Parce que oui, ce Real Madrid, encore une fois, j'ai confiance en les qualités de cette équipe et je sais qu'ils sont capables de faire la différence quand ils sont dos au mur. Pour le coup, aujourd'hui, on se retrouve donc pour le 11 idéal, mais on va aussi parler et analyser qu'est-ce que ce Real Madrid doit améliorer par rapport au premier match, quels sont les axes où ils doivent appuyer dessus, c'est-à-dire briser justement cette ligne haute justement du Bayern Munich, avoir un bloc un peu plus équipe, une meilleure finition. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous inviter à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 500 pouces bleus comme d'habitude. Et là, les amis, c'est le plus gros match de la saison, donc je vous attends dans la barre des likes. N'hésitez pas à booster la vidéo si ce n'est pas déjà fait, parce que si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à me lâcher votre meilleur commentaire en me donnant votre 11 idéal pour aller chercher justement cette équipe du Bayern Munich. Quel 11 pour vous doit mettre en place Alvaro Arbeloa, qui lui aussi joue très gros dans ce match-là, parce que tout simplement c'est sa continuité qui est mise en jeu. Et enfin, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant la cloche de notification. L'objectif, c'est les 20 000 abonnés cette saison. On est à 18 200. Je sais qu'on y arrive très rapidement. Je compte sur vous, les amis. Et on va commencer directement par dire que ce match-là est crucial pour le Real Madrid. Ce match-là est crucial pour un bon nombre de personnes au sein du Real Madrid. Pour Florentino Pérez, l'homme le plus important, on va dire, du Real Madrid, parce que ça voudrait dire que c'est un échec sportif. Tous ces galactiques qu'il a ramenés, Vini, Mbappé, Bellingham, le fait que ce trio ne fonctionne pas, Rodrigo, le fait qu'il ait viré Xabi Alonso, tout ça va retomber sur les épaules notamment de Florentino Pérez. Un échec pour aussi Alvaro Arbeloa qui, même s'il a fait de belles choses, pour le coup, s'il se fait éliminer et que c'est saison blanche, malheureusement, et c'est peut-être même injuste parce que le Bayern Munich est une meilleure équipe que le Real Madrid cette saison et réalise une meilleure saison que le Real Madrid, eh bien malheureusement, il n'aura pas de continuité du côté de la Casablanca. Et ce sera aussi un échec pour des joueurs comme Kylian Mbappé, qui sont venus pour gagner avec le Real Madrid, qui sont venus pour faire de grandes choses, pas pour enchaîner des saisons blanches. Ce sera un échec aussi pour Bellingham et Vinicius, qui étaient très hauts avec le Real Madrid et qui là aujourd'hui n'arrivent plus à montrer ce niveau-là. Donc ouais, ce match-là est ultra important et pour ça, j'ai décidé de sortir selon moi, le meilleur 11 possible avec les absences, avec les joueurs dispo de ce Real Madrid que vous allez pouvoir voir dès maintenant. Au cage, nous aurons Lunin. Évidemment, c'est déjà un point noir dans le sens où, même si Lunin, je considère que c'est un bon gardien. Je trouve que vraiment, c'est un gardien qui, même, encore une fois, je le répète, lors de la saison 2024, a été très intéressant. Il nous a porté jusqu'à la finale, justement, de Ligue des Champions. Mais voilà, c'est pas Thibaut Courtois. Thibaut Courtois est le genre de gardien, comme nous a écœuré justement Manuel Neuer au match aller avec ses arrêts exceptionnels. Thibaut Courtois et Neuer, c'est le genre de gardien qui débute où on se dit le gardien n'a rien pu faire. Et bien avec Thibaut Courtois et Neuer, c'est des gardiens qui sont capables d'aller chercher ces arrêts-là justement que Lunin n'est pas capable de faire parce que Courtois est un alien et Lunin est un humain. Donc ouais, on va pas non plus jeter des tomates rouges sur Lunin pour son match à l'aller. Il a été plutôt intéressant. Il n'a pas eu grand chose à faire, j'ai envie de dire, parce que même si le Bayern a fortement dominé le Real Madrid dans la possession, dans l'utilisation du ballon, au final, en termes de tir, c'était pas exceptionnel. Il n'y a pas eu autant d'occasions dangereuses, par exemple, que le Real Madrid, eux, ont eu face au Bayern Munich, qui sont tombés tout simplement sur un Manuel Neuer exceptionnel. Donc ouais, Lunin au cage. Pour la charnière centrale, je pars avec Militao qui était rentré en cours de jeu et Dean Huijsen. Pourquoi? Parce que l'un des gros problèmes du Real Madrid face au Bayern au match aller au Bernabéu, c'était les sorties de balles. Avec Rudiger, c'était très compliqué. Huijsen arrivait à faire des sorties de balles, mais ça ne suivait pas. Donc c'est pour ça que je vais avec Militao qui est tout simplement le meilleur défenseur central de cette équipe du Real Madrid et Huijsen parce que je trouve que c'est la meilleure charnière centrale. C'est les joueurs les plus compatibles, c'est les joueurs qui fonctionnent le mieux ensemble. On l'a vu en début de saison et surtout, ce sont deux
joueurs qui sont capables de ressortir des ballons proprement, qui sont capables de toucher justement les offensifs via des longs ballons. Donc je pars avec cette charnière centrale là. On a déjà vu Heusen dans un gros match, notamment la double rencontre face à City. Donc confiance en cette charnière centrale. Et dans le jeu aérien, avoir un Heusen qui est très intéressant et un Militao qui, très souvent dans les corners, il a marqué à son retour, il a mis une tête aussi face au Bayern Munich. C'est un joueur qui, dans le jeu offensif aérien, dans les coups de pied arrêtés, dans les corners, peut venir délivrer cette équipe du Real Madrid. Pour les latéraux, à droite, je vais avec Trent Alexander-Arnold. Carvajal est complètement carbonisé. Et Trent, pour le coup, le match aller, il n'a pas fait mauvaise mine face à Luis Diaz, même si on pourrait se dire quand même que le but de Luis Diaz vient de l'erreur de suivi de Trent, même si pour moi c'était tellement rapide, tellement bien exécuté du côté bavarois que j'ai du mal à en vouloir à Trent. Mais sinon, avec ballon, on attend qu'il fasse beaucoup mieux. On attend de lui qu'il fasse comme la passe décisive qu'il a sortie pour Kylian Mbappé. Ce moment-là où il part de très très bas, il est celui qui initie l'action, qui va gros volume de jeu dans cette occasion-là, où il va courir, prendre la profondeur, être vraiment débordé et prendre justement la largeur sur le côté droit et trouver une passe magnifique pour Kylian Mbappé qui marquera le but. On a besoin de voir ça plus souvent avec Trent. C'est un joueur qui est capable de le faire, mais on a besoin d'un plus gros volume de jeu. On a besoin d'un échantillon plus grand dans ce genre de match. On a besoin qu'il soit celui qui va aussi délivrer par sa qualité de centre, par sa qualité de passe, parce que oui, il a les qualités et j'ai pas encore vu ça dans un grand match. Donc Trent, je le mets et j'espère qu'il nous sortira un gros match. Et de toute façon, comme je l'ai dit, l'un des gros problèmes de ce Real Madrid au match aller, c'était les ressorties de balles. C'était très compliqué avec Tchouaméni qui était assez transparent, avec Rudiger, avec Carreras. Vous allez voir, j'ai mis Ferland Mendy à gauche, et on va en discuter dans quelques secondes. Donc ouais, il faut garder des joueurs qui soient capables de à la fois avoir un calme quand les autres vont venir presser, parce que le Bayern, on l'a vu, hein, c'est un pressing très très haut, asphyxiant, ce qui pousse le Real Madrid à jouer long. Et ça peut fonctionner parce que la défense très haute du Bayern, pour le coup, a fait quelques erreurs, notamment Upamecano, ce qui a laissé aussi l'occasion de Vinicius Junior en 1 contre 1 contre Manuel Neuer. Mais Vini et Mbappé, on va en parler dans quelques instants. Donc ouais, je garde un gap technique, je garde un certain volume technique auprès des défenseurs. Et à gauche, je pars avec le général Ferland Mendy. Il est sur le retour, peut-être qu'il n'est pas à 100%, mais comme face à City, ce joueur est une sorte d'alien. Parce que c'est un joueur qui, même s'il ne joue pas pendant 6 mois, quand il revient, il arrive à être bon défensivement. Et on le sait, Ancelotti a répété à de nombreuses reprises à l'époque, Mendy est le meilleur latéral gauche défensivement parlant. Et pour le coup, on aura besoin de lui défensivement parce qu'il aura un gros client. Michael Olise a tout simplement écœuré Carreras. Je pense que Carreras, vraiment le match, après le match, je pense qu'il a dû faire des cauchemars du joueur français. Michael Olise a tout fait à Carreras. Carreras n'a rien pu faire. À la fin, au début, j'étais énervé contre Carreras. À la fin, j'avais de la peine. J'avais de la peine parce que pour le coup, Olise, il a souillé tout simplement le match de Carreras. Et pour le coup, il nous faut un latéral qui soit capable de vraiment cadenasser. Alors, je dis pas qu'il va réussir à contenir totalement à 100% au Michael Olise, mais il faut un Ferland Mendy qui puisse à minima réduire la marge de manœuvre de la part d'Olise. Parce qu'Olise, c'était pas possible. Il rentrait comme dans du beurre. Il rentrait à l'intérieur. Il allait sur le côté droit. Il pouvait centrer. Il pouvait tirer. Il pouvait combiner. Il pouvait dribbler. Il pouvait tout faire. Et on a besoin d'un Ferland Mendy. Et même s'il joue qu'une seule mi-temps, eh bien, je prends. S'il doit être quelqu'un après pendant 6 mois, je prends parce que, pour le coup, je veux pas voir Fran et je veux pas voir Carreras face à l'ogre Michael Olise. Donc voici la défense justement de cette équipe du Real Madrid. Et avant d'entrer les amis dans le milieu de terrain, là où ça va se décider, la salle des contrôles, eh bien je voulais vous inviter à liker la vidéo si vous êtes toujours sur la vidéo. Encore une fois, comme d'habitude, objectif 500 pouces bleus pour le plus gros match de la saison les amis. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Me dire en commentaire ce que vous pensez déjà de ma défense et surtout ce que vous pensez de mon 11 justement idéal de ce Real Madrid pour aller chercher cette équipe du Bayern Munich. Et enfin, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 20 000 abonnés. On est à 18 200, les amis. Je compte sur vous. Et on va repartir directement sur le milieu de terrain. Tchouaméni, absent. Donc forcément, tu perds un joueur très important dans vraiment ce squelette du Real Madrid version Alvaro Arbeloa. Même si pour le coup au match aller il a été assez transparent, assez invisible, pour le coup on sait qu'il a une importance. Mais on a le retour de Jude Bellingham. Jude Bellingham, on va en parler directement parce que Bellingham, son entrée face au Bayern a été ultra intéressante. Son match aussi face à Gérone a été très intéressant vendredi, même si c'est le match où on perd tout simplement le championnat de la Liga. Mais Bellingham, son entrée en jeu, elle a apporté quoi? Un bol d'air frais au milieu de terrain et en sortie de balle. Avec Bellingham, on a enfin ce joueur-là qui joue au milieu de terrain
au poste de numéro 8, puisque c'est dans le rôle dans lequel il est rentré face au Bayern Munich. Et qu'est-ce qu'on a vu directement? C'est que le gros pressing du Bayern Munich, eh ben, ça lui faisait presque rien parce que c'est un joueur qui a les qualités de dribble et athlétique pour se sortir justement de ce genre de pressing. Il a ce talent-là, il a cette qualité-là. C'est un joueur avec une grosse personnalité qui ne panique pas et qui sait se sortir de ces situations très compliquées où quand tu vois trois quatre joueurs bavarois venir te presser, eh bien lui il a cette qualité-là de se sortir de là et en plus de ça, ça te permet directement de passer ces 3 joueurs-là et du coup d'avoir le jeu devant toi. Et avec Bellingham, quand il a le jeu devant lui, c'est super intéressant. Il peut porter le ballon par le dribble, il fait gagner des mètres par le dribble et ça sera super important quand on va se faire presser par le Bayern Munich. Il faut avoir un joueur comme Bellingham qui encore une fois a été très intéressant, qui a été au four et au moulin défensivement comme offensivement. Il a réussi à se maîtriser aussi en termes de positionnement, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas retrouvé à chaque fois au poste de numéro 9, mais encore une fois, il a été ultra intéressant dans la qualité de passe, dans la qualité de dribble, dans cette capacité à aspirer le pressing sans pour autant paniquer et faire une erreur qui pourrait coûter très cher. Donc ouais, très content du retour de Bellingham, je pense qu'il aura un rôle ultra important face à ce Bayern Munich. Je pense réellement que la victoire du Real Madrid passera et la qualification passera forcément par un très très grand Jude Bellingham est donc très content de le revoir en espérant qu'il ne tombe pas dans ses travers d'aller directement au poste de numéro 9 mais vraiment dans ce rôle de milieu de terrain là je pense qu'il peut nous régler énormément de situations surtout dans ce double pivot là. Dans ce double pivot comme vous pouvez le voir il y a Thiago Pitache qui va l'accompagner. Beaucoup vont me dire ouais il a encore fait une erreur face au Bayern Munich. Ouais Pitache c'est peut-être un peu trop frêle. Moi, je pense que Peter, déjà, c'est au-dessus de Kamavinga à l'heure actuelle. Kamavinga a un plus grand potentiel. Kamavinga est capable de faire des choses exceptionnelles. Mais Kamavinga, on n'a aucune garantie avec lui. Moi, j'aimerais qu'il fasse taire. J'ai un maillot de Kamavinga, les amis. Moi, Kamavinga, c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est un joueur en qui j'ai beaucoup cru. Mais j'ai besoin qu'il nous montre des choses avant. Et là, pour le coup, le mettre, alors qu'il n'est pas en confiance, alors que pour le coup, il est en plein doute, dans un rôle à la Chouameni, j'ai peur que ça aille pas. J'ai peur qu'il fasse trop de boulettes. Et encore une fois, le match face à Girona. Encore une fois, il y a des gestes de nonchalance qui font mal, qui sont énervants, qui sont frustrants. Et quand tu joues face au Bayern Munich, il n'y a pas le droit à toute cette nonchalance. Donc, je vais avec Thiago Pitach. Alors oui, il a 18 ans. Il est capable de faire des erreurs. Mais tous ceux qui le descendent comme si c'était un joueur sans talent, sans potentiel, je suis désolé les amis. C'est pas parce il a fait un match plutôt mid face au Bayern Munich, allez on dirait même mauvais, que c'est pas un joueur avec des qualités. Il a les qualités, il a les qualités de relance, il a cette capacité de venir harceler le porteur du ballon. Ça c'est le travail invisible. Et le travail invisible, justement, d'où le nom, on ne le voit pas. Et pour le coup, face au Bayern Munich, il l'a fait et à de nombreuses reprises, il a gêné les porteurs de balles. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas suffisant. Si, c'est peut-être pas suffisant, mais pour le coup, c'est déjà très intéressant par rapport aux autres milieux de terrain. Donc pour le coup, je vais avec Thiago Pitache qui va pouvoir se proposer, qui va pouvoir harceler le porteur du ballon, qui va pouvoir défendre, qui va pouvoir donner 100%, qui va pas nous montrer des gestes de nonchalance. Donc ouais, pour le coup, Thiago Pitache et Bellingham en double pivot. À droite, Federico Valverde. Et on va attendre de lui un meilleur match que face au Bayern Munich. Un match de Valverde à la Manchester City, à la Federico Valverde 2026 parce que face au Bayern, il a été transparent. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été catastrophique, mais j'ai trouvé transparent. Alors il était là pour apporter l'intensité, il était là pour aider Trent, il était là pour aider Carreras. Mais voilà, j'attends beaucoup plus de la part de Valverde. J'espère qu'il va montrer que toute la personnalité qu'il a montré lors des premiers mois de 2026 sous Arbeloa. J'attends un grand Valverde parce que je pense qu'encore une fois, qu'il doit avoir un rôle crucial à la fois défensif pour aider Trent face à Luis Diaz et offensivement pour accompagner l'attaque et prendre la profondeur parce qu'encore une fois, point de vue tactique, ce Real Madrid-là va devoir faire quoi? Va devoir jouer de manière plus compacte. On l'a vu, le Bayern Munich avec sa ligne défensive très haute. Alors oui, ça laisse de l'espace derrière le dos que le Real Madrid va devoir exploiter. On en parlera avec Mbappé et Vinicius. Mais c'est surtout que ça fait un gros bloc équipe du Bayern Munich. Un, un rouleau compresseur très haut sur le terrain qui laissait peu d'espace justement au Real Madrid. Et du coup, tu avais 10 joueurs du Bayern dans la surface du Real Madrid, enfin dans la surface du côté Real Madrid. Et du coup, eux pouvaient se trouver très facilement. Et le Real Madrid était totalement perdu parce qu'ils jouaient dans un petit terrain. Et dans un petit terrain, entre guillemets, dans un petit espace, eh bien, forcément, c'est la qualité technique qui prime. Et ce Real Madrid-là, en tout cas au match aller, ça manquait de qualité technique, de justesse technique. Ça manquait de précision dans la qualité de passe, dans les combinaisons. Donc oui, voilà, c'est pour ça que Valverde va devoir, va devoir avoir un rôle justement
important dans les transitions, soutenir le milieu de terrain. Et à gauche, Arda Güler, l'une des grosses clés justement de cette rencontre. Le meilleur madrilène au match aller, il a été au four et au moulin. Il a fait une prestation XXL face à un très très gros adversaire. Beaucoup m'ont dit ouais mais non, c'est que des passes latérales. Je suis désolé les amis, on n'a pas vu le même match. Arda Güler au match aller, c'est bonbon sur bonbon, des passes en profondeur pour Mbappé, pour Vinicius, capable de contrôler le tempo. Il avait une gestion du tempo très intéressante, parfois ralentir, parfois accélérer, parfois quand il recevait le ballon, il y avait un gros pressing sur lui, et lui c'est l'un des seuls joueurs avec Bellingham à son entrée en jeu qui était capable de justement aspirer le pressing pour se sortir de là par sa qualité technique, par sa qualité de dribble et par son calme. C'est ce Arda Güler qu'on veut voir. Il a été sorti à la 70e minute, ce que j'ai trouvé déjà décevant parce que l'entrée de Brahim Diaz pour le coup n'était pas du tout intéressante. Donc ouais, Arda Güler va avoir un rôle crucial dans la créativité, dans celui qui va être la rampe de lancement pour les offensifs. Parce que oui, il va falloir des joueurs qui vont être capables de donner des bons ballons en profondeur pour Valverde, pour Mbappé, pour Vinicius, pour aller attaquer cet espace laissé par le Bayern Munich. Les amis, encore une fois, j'insiste dessus, mais on l'a vu, cette défense haute du Bayern a des faiblesses, a des points faibles. Cette équipe du Bayern encaisse souvent. Donc, il faut aller les chercher dans le dos, il faut aller piquer là où ça fait mal. Et il te faut donc un grand Arda Güler qui a été intéressant. Et sans ballon, il a apporté de l'intensité. Il était là pour faire les pressings. Il était là pour bien se positionner, pour récupérer des ballons, des interceptions, des tacles. Donc ouais, le Prince Turc a montré qu'il était capable d'être présent dans un grand match et de prendre enfin le jeu à son compte. Parce que même si Real Madrid n'avait pas le ballon, parce qu'au final la possession était 50-50 au final, mais on a eu un Real Madrid surtout qui 2-3 passes pour trouver directement la profondeur. Et je pense que ce sera encore une fois le cas face au Bayern Munich. Surtout si tu arrives à marquer très tôt dans le match, tu ferais paniquer le Bayern Munich qui eux se retrouveront à 2-2 à l'extérieur. Donc ouais, on aura besoin d'un très grand Arda Güler comme d'un très grand Trent qui lui de plus loin encore devra trouver ses coéquipiers. Il l'a fait un peu au match aller, j'ai trouvé quelques dégagements très intéressants qui mettaient en danger justement et qui montraient la fébrilité de la défense bavaroise. Donc ouais, pour le coup, il faudra un grand Arda Güler. Et maintenant, passons à ceux qui seront les décideurs de ce match. À ceux par qui la victoire passera par eux ou la défaite passera par eux. Au match aller, la défaite est passée par eux. Même si Mbappé a marqué, pour le coup, c'était insuffisant. Dans quel sens c'était insuffisant? Attention, dans les efforts, ils étaient là. Les deux ont fait les efforts, ont défendu, ont vraiment apporté, ils ont joué en bloc équipe, ils n'ont pas abandonné leur coéquipier. Maintenant, offensivement, ils sont tombés. Alors oui, ils sont tombés sur un très très grand Manuel Neuer qui t'a sorti encore une fois une performance all-time alors qu'il a 40 ans, ce qui est absolument dingue. Mais il va falloir faire mieux. Il va falloir être beaucoup plus létal devant le but. Il va falloir que on n'aura pas autant d'occasions. Alors oui, l'une des réussites, l'un des aspects intéressants du match aller qui me donne confiance dans ce match, qui me permet de me dire ok, il y a de l'espoir, on peut aller chercher cette équipe du Bayern, c'est le fait que le Real Madrid ait réussi justement à se procurer autant d'occasions. Le Real Madrid a tiré 20 fois. Je crois qu'il y a presque 2,5 de XG côté Real Madrid pour un seul but. Donc oui, les attaquants vont devoir être létals. Je sais, c'est un grand Manuel Neuer en face, mais il va falloir montrer que ce sont des attaquants qui sont capables de punir. Parce que, encore une fois, les occasions, on a été capable de les créer, mais devant le but, il va falloir qu'on règle la mire et qu'on soit un peu plus froid devant le but. Comme l'a dit Kylian Mbappé dans The Bridge, comme Vinicius l'a été notamment en 2024, il va falloir être chirurgical devant le but, avoir un Vini qui percute mais qui soit un peu plus précis dans son dernier jet parce que le match aller, il n'a pas fait un grand match, même si je trouve la dernière demi-heure plutôt intéressante de la part du Brésilien. Mbappé, il a fait un bon match au match aller, mais maintenant, encore une fois, et je le dis souvent, avec Kylian Mbappé, j'ai des attentes très élevées. J'ai des attentes de quelqu'un qui vise le ballon d'or. Et pour moi, quand tu vises le ballon d'or, tu dois être capable de faire une prestation très importante, capable de qualifier ton équipe. De même pour Vinicius Junior. Si tu veux prétendre au ballon d'or, toi qui as été deuxième au ballon d'or, c'est le moment de montrer que tu es capable de monter le niveau quand ça devient très compliqué pour le Real Madrid. Ces deux joueurs-là sont tellement cruciaux parce que s'il ne marque pas, on aura beau défendre, on aura beau se créer des occasions, ça sera compliqué. J'attendrai aussi un peu plus d'aspect offensif de la part de Valverde. J'attends de lui qu'il puisse prendre plus de tirs à longue distance. On l'a vu au match aller, il a tiré 0 fois. Et pour le coup, quand Valverde ne tire pas, ça montre déjà, ça te donne aussi un élément de réponse de pourquoi ça n'a pas été au match aller. Donc ouais, Valverde va falloir aussi tirer et Vini Mbappé va falloir conclure. Il va falloir que Mbappé occupe le demi-espace droit, Vini le demi-espace gauche. Il va falloir que parfois Valverde s'incruste
soit Valverde s'incruste en tant que presque numéro 9, on le voit assez souvent Valverde dans ce rôle presque de numéro 9, ou que Valverde vienne compenser justement les montées de Jude Bellingham. En tout cas, cette équipe va devoir jouer en bloc équipe. Cette équipe du Real Madrid va devoir jouer collectivement, va devoir souffrir défensivement, parce que oui, tu vas souffrir. Il y aura des occasions que t'es Bayern Munich, parce que je rappelle qu'au match aller, ils n'ont pas fait un match exceptionnel, le Bayern Munich. Et pourtant, tu perds 2-1. Ce qui est triste parce que le Real Madrid a fait un plutôt bon match, s'est procuré énormément d'occasions, mais le Real Madrid va devoir utiliser les faiblesses du Bayern. Quelles sont les faiblesses du Bayern? Encore une fois, cette ligne défensive ou pas Mécano, il va falloir le prendre dans le dos et ça peut fonctionner avec les joueurs qu'on a comme Mbappé et comme Vini, mais qui vont devoir être bien plus froids, bien plus létal devant le but pour justement ne pas tomber justement dans ce cercle vicieux de création d'occasion. Tu rates, tu perds en confiance et ainsi de suite et jusqu'à la fin, presque tu abandonnes. On aura besoin des dépassements de fonction aussi. D'Arda Güler, des frappes de loin, Valverde, des frappes de loin. Il va falloir aussi qu'il y ait moins d'espace entre le milieu, la défense et le milieu et l'attaque parce que quand il y a trop d'espace, le Bayern Munich arrive facilement à nous prendre le ballon, à nous chipper le ballon, à nous mettre une intensité qui fait qu'on n'arrive pas à faire à construire, à être bon dans le build-up. Dans le build-up, on a été catastrophique. Dans la construction depuis le bas, on a été lamentable. Honnêtement, si on est très honnête, on a été lamentable. Donc il va falloir améliorer ça. C'est pour ça que, encore une fois, j'insiste sur le fait que la double charnière centrale, enfin la charnière centrale Militao Eisen va pouvoir aider. Le double pivot Bellingham et Thiago Pitache doit pouvoir aider. On doit avoir des Vignes Mbappé qui soient capables de transitionner très rapidement et qui puissent, eux, dans le dernier geste, être bien plus précis. Donc ouais, voici mon 11 idéal de ce Real Madrid pour aller chercher cette équipe du Bayern Munich. Ça va être un gros match, ça va être très compliqué. On va énormément souffrir. Mais va falloir le faire. Va falloir le faire, les amis. Va falloir le faire. C'est le match le plus important. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et avant de passer à la fin de la vidéo, je voulais vous donner mon pronostic. On va se mouiller, les amis. On va se mouiller parce que, pour le coup, match très important de ce Real Madrid. Je pense que pour le coup, en termes comment on appelle ça, de pronostic, je pense que le Bayern est largement devant. Si on regarde même les cotes, je pense que le Bayern est largement devant le Real Madrid en termes de qualification. Mais pour moi, ce milieu de terrain, notamment du Bayern Munich, je pense qu'il est prenable. Je pense que cette défense Upamecano, on peut leur faire mal. Je pense qu'on peut même aller leur chercher un rouge parce qu'on a des joueurs qui vont tellement vite dans le dos que ça peut faire des erreurs. On l'a vu, normalement, on aurait dû peut-être prendre un rouge face à Kylian Mbappé. Qu'est-ce que je vois comme score, les amis? Eh bien, moi, je vois tout simplement un match nul à l'issue des 180 minutes. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois que le Real Madrid va gagner sur 90 minutes, c'est-à-dire gagner peut-être 2-1, 3-2, prolongation. Je vois des prolongations. Désolé, les amis, ça fait pas plaisir, ça fait mal. Et je vois même que ça va jusqu'au tir au but. Je pense que ce Real Madrid va aller jusqu'au tir au but avec le Bayern Munich. Et espérons que ça se passe pas comme en 2012 où on a eu CR7 qui a raté, Ramos qui a raté, mais plutôt une fin bien plus heureuse avec une qualification du Real Madrid. Donc moi je vois 3-2, prolongation, et je vois le Real Madrid se qualifier. Encore une fois, c'est très optimiste. Je suis supporter du Real Madrid évidemment. Mais voilà, c'est le ressenti, c'est avec des arguments que je vous ai donnés dans cette vidéo. Le fait de croire encore une fois, même s'ils nous ont jamais prouvé qu'ils étaient capables de réussir ensemble, mais croire encore une fois en ce duo Mbappé-Vinicius. Et de toute façon, si ça passe pas, il va y avoir des procès qu'on va pouvoir donner à certains joueurs, certains aussi membres de la direction, notamment Florentino Pérez. Mais en tout cas, avant ce match-là, je reste positif et j'attends vos avis en commentaire, votre 11 idéal de ce Real Madrid Bayern Munich. J'attends aussi vos likes, un maximum de likes en commentaire, objectif les 500 pouces bleus, je sais qu'on en est capable. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Me donner aussi vos pronostics en commentaire et enfin vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Objectif les 20 000 abonnés. Bref, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.